de France, ils veulent tout simplement vivre de leur travail. Il faut leur simplifier la vie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, en France, les établissements ou services d'aide par le travail, dits ESAT, accueillent des personnes en situation de handicap qui ne peuvent travailler ni dans une entreprise ordinaire, ni dans une entreprise adaptée. Au sein de nos territoires et en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social, 1500 ESAT accompagnent 120 000 de nos compatriotes dans leur insertion professionnelle, pouvant dans certains cas leur permettre une intégration en milieu ordinaire. En raison de leur double vocation, mise au travail et soutien médico-social, leur mission est indispensable. Cependant, de par cette double vocation, entre autres, nos ESAT connaissent souvent des difficultés financières. Et ces difficultés sont accrues par l'entrée en vigueur de nouvelles mesures. En effet, le projet de loi pour le plein emploi permet aux travailleurs en ESAT de bénéficier, comme pour tout salarié, de la prise en charge de leur complémentaire santé et d'une partie de leur abonnement de transport en commun. Ces mesures sont évidemment de bonnes nouvelles pour les travailleurs de ces établissements, mais certains ESAT nous alertent. Nous leur imposons des coûts qu'ils n'ont pas les moyens de supporter. Monsieur le Premier ministre, l'insertion par l'emploi est une réelle demande de nos concitoyens en situation de handicap et je n'ai aucun doute que ce soit une des priorités de votre gouvernement. Ma question est donc la suivante. Afin d'assurer la viabilité de leur activité et l'exercice de leur mission dans les meilleures conditions possibles, comment le gouvernement compte-t-il accompagner les ESAT dans leur action? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Félicie Gérard. Depuis 7 ans, nous travaillons pour une France véritablement inclusive. Et travailler pour une France inclusive, c'est avancer sur la question de l'école inclusive, sur la question de l'accessibilité de nos bâtiments publics, sur la question de l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que nous avons fait, qui était poussé, je le sais, et défendu par beaucoup de groupes ici, sur la déconjugalisation de l'AAH. C'est avancer sur tous ces sujets. C'est évidemment avancer aussi sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le travail. Nous avons beaucoup agi sur ce sujet-là et je donnerai un chiffre. Le chômage des travailleurs en situation de handicap est passé sur les 5 dernières années de 19% à 11%. C'est une baisse de 8 points et surtout c'est le niveau le plus bas qu'on a connu depuis 15 ans. Donc évidemment, il faut continuer, il faut poursuivre. Vous l'avez rappelé, la loi pour le plein emploi a permis un pas de géant pour les 120 000 travailleurs en ESAT, en leur garantissant les mêmes droits que les salariés, tout en préservant pour eux une protection spécifique. C'est une avancée majeure, nécessaire, et j'en suis évidemment, comme vous, très fier. Mais il faut le reconnaître aussi, cette décision a conduit à des coûts supplémentaires pour le budget des ESAT, avec la prise en charge, par exemple, du versement transport ou de la complémentaire santé. Le rapport demandé par le gouvernement à l'IGAS montre que la proportion d'ESAT déficitaires passerait de 29 à 41%. Pour autant, devons-nous revenir sur ces droits en faveur des travailleurs en situation de handicap dont notre majorité s'honore? Non, certainement pas. Alors nous nous mobilisons. Notre investissement pour les ESAT est au cœur de notre stratégie pour l'inclusion et pour l'emploi des personnes en situation de handicap. L'État apporte une aide allant jusqu'à 50% du SMIC pour la rémunération des travailleurs en situation de handicap en ESAT. Sur la partie médico-sociale, la sécurité sociale finance l'intégralité de l'accompagnement des travailleurs en ESAT, comme dans n'importe quel autre établissement pour personnes en situation de handicap. Si certains ESAT ont réalisé des bénéfices importants, force est de constater qu'en fonction du type d'activité économique, les situations sont très contrastées. C'est pour cela que nous avons d'ores et déjà mis en place un fonds de transformation de 21 millions d'euros pour accompagner les ESAT. J'entends cependant les inquiétudes du secteur sur le coût supplémentaire engendré par ces nouveaux droits. C'est pourquoi j'ai demandé à Catherine Vautrin et Fadila Khattabi de travailler à des solutions permettant d'assurer la viabilité de leur activité. Vous le voyez, Madame la députée, ce gouvernement fait enfin respecter les droits des travailleurs en ESAT après des décennies de discrimination. Les ESAT sont un maillon essentiel de notre action pour accompagner et former les personnes en situation de handicap, car le plein emploi n'est pas réservé à une partie de la population.